Donc, Guillaume, là, vous allez nous parler d'une autre dévotion. Oui, alors je voudrais présenter aujourd'hui de manière un peu introductive, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne pourrais pas tout dire dans cette vidéo, euh, une manière, en fait, une forme de dévotion au Sacré-Cœur qui a été développée il y a très longtemps par une des grandes saintes du Sacré-Cœur de Jésus, qui sont Sainte Gertrude et Sainte Mechtilde, qui ont vécu dans les années 1200, donc il y a très très longtemps, et qui sont restés célèbres comme de grandes mystiques, Sainte Gertrude et Sainte Mechtilde, dans l'histoire de l'Église, avec d'autres mystiques très connus comme Sainte Hildegard de Bingen ou Sainte Brigitte de Suède, Saint Angèle de Foligno et d'autres saints qui ont eu beaucoup de révélations de notre Seigneur durant leur vie et qui ont laissé des écrits très riches spirituellement. Et donc voilà, j'ai eu la grâce il y a peu de temps après ma conversion sérieuse de recevoir une traduction française d'un livre qui s'appelle Prières de Sainte Gertrude, dite de Sainte Gertrude, qui a aussi des prières de Sainte Mechtilde dedans en réalité, qui a été traduit du latin au français par un jésuite au XIXe siècle et qui a inséré en fait tout un tas de prières issues des écrits de Sainte Gertrude avec des extraits de ses révélations. Donc c'est un ouvrage qui est très très bien fait, qui est vraiment très précieux pour la vie spirituelle et qui a été à l'époque approuvé et recommandé par plusieurs évêques à l'époque du XIXe siècle. Donc c'est un ouvrage vraiment, voilà, c'est bien, c'est du sérieux, même si je ne sais pas s'il y a une imprimatur, mais l'approbation de publication ne vaut pas reconnaissance du caractère surnaturel des révélations, hein, mais c'est quand même une bonne garantie du sérieux de l'ouvrage. Et cette dévotion dont je voudrais parler, c'est ce qu'on pourrait résumer sous la formule, hein, l'offrande au Sacré-Cœur et l'offrande du Sacré-Cœur pour vivre en union, pour laisser le Seigneur, pour vivre en union d'amour avec Dieu et laisser le Seigneur parfaire tout ce qu'on fait. Sainte Gertrude a beaucoup développé ça et le Seigneur a beaucoup développé ça dans sa vie. Donc ça se divise en deux parties, hein, l'offrande au Sacré-Cœur et l'offrande du Sacré-Cœur. L'offrande au Sacré-Cœur, ça consiste à offrir nos actions au Sacré-Cœur de Jésus pour qu'il supplée à tout ce qu'on ne peut pas faire aussi bien que la perfection exigerait qu'on le fasse. Et l'offrande du Sacré-Cœur, c'est de laisser le Sacré-Cœur de Jésus suppléer à ce qu'on ne peut pas faire quand on veut prier un saint ou la Vierge Marie pour leur donner bien plus que ce qu'on pourrait leur donner. Et ça, cette deuxième partie est vraiment très précieuse. J'ai vraiment reçu beaucoup de grâce et beaucoup de joie en pratiquant, en offrant régulièrement au sein le Sacré-Cœur de Jésus, ce que j'ai développé en lisant quelques passages de ce livre. Donc je vais vous lire quelques passages des révélations et des prières qui sont vraiment très très riches de tout l'amour dont vibraient ces grandes saintes et qui expriment en fait cette doctrine bien mieux que moi je pourrais l'expliquer. Par exemple, donc là je cite, si quelqu'un, dit Jésus à Sainte Mechtilde, veut que ses prières soient unies aux miennes et infiniment anoblies aux yeux de Dieu, qu'il prenne l'habitude de réciter avant les heures canoniales. Bon, les heures canoniales, c'est les prières, l'office, mais on peut faire ça pour n'importe quelle type de prière. Donc il prenne soin de réciter la prière suivante. C'est-à-dire que la prière, c'est Seigneur Jésus, m'associant à cette intention et à cet amour avec lesquels vous avez payé à Dieu votre Père le tribut de vos louanges, je vous offre cet office divin, ou ces prières, voilà, et c'est en cette union avec vous que je le réciterai ou que je les réciterai. Voilà. Et un autre passage dit, lorsque vous êtes distrait dans la prière, recommandez votre prière au cœur de Jésus, pour qu'il daigne y suppléer. C'est ce que Jésus enseigna lui-même à Sainte Gertrude. Cette sainte se trouva un jour très tourmentée par les distractions
vit tout à coup le divin Sauveur lui offrir de ses propres mains son cœur adorable en disant « Voici mon cœur découvert aux yeux de ton âme, recommande-lui avec confiance de suppléer à tout ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Si tu le fais, tout paraîtra souverainement parfait à mes yeux. » Voilà. Et donc, vous pouvez régulièrement demander au Seigneur de suppléer par son Sacré-Cœur à ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il y a un autre passage voilà, où on demande au Seigneur de suppléer à ce qu'on n'a pas réussi à faire quand on sort de l'Église. Je vous dis à la prière, ô tendre Jésus, je vous rends les plus grandes actions de grâce pour tout le bien que vous m'avez fait dans cette Église, et avant d'en sortir, je vous offre, en union de vos très saintes prières, toutes les prières et tous les actes de piété que j'y ai faits. Je vous conjure de les anoblir, de les perfectionner dans votre divin cœur, de les unir à tous les saints désirs et à tous les sublimes dévouements que vous avez inspirés au cœur de vos saints, et de les offrir ainsi à Dieu votre Père pour toutes mes négligences, afin que cette offrande soit à la fois pour moi un très doux amendement et pour vous un holocauste très agréable. Et maintenant, daignez, ô Jésus, me donner votre très sainte bénédiction, cette bénédiction que vous avez donnée aux apôtres en montant au ciel, afin que je puisse, par la divine vertu qu'elle contient, persévérer dans le bien et vous servir toujours avec fidélité. Alors, si on ne retient pas cette prière par cœur, parce qu'elle est un peu longue, on peut l'abréger en retirant la substance. Vous voyez, quand on sort de l'église, c'est bien d'avoir l'habitude, au moment où on se met à genoux, juste avant de sortir, devant le Saint-Sacrement, de dire « Seigneur, daignez suppléer par votre divin cœur à tout ce que j'ai, à toutes mes irrévérences, tout ce que j'ai mal fait, m'accorder votre bénédiction. » Voilà. Là, c'est une version très courte, mais qu'on peut retenir facilement et dire à chaque fois. Vous avez aussi une autre prière qu'elle propose, où on demande au Seigneur de suppléer par son divin cœur quand on fait la pénitence sacramentelle, pour que on procure plus de joie en la faisant qu'on ne lui a fait offense par nos péchés, etc. Donc c'est vraiment une façon très simple de vivre en union d'amour avec Dieu, et prendre l'habitude c'est en même temps, ça développe la confiance en Dieu, l'abandon à la miséricorde, que de lui demander, que de prendre l'habitude de lui confier nos actions pour qu'il les rende parfaites par son divin cœur. Et évidemment, le faire avec pureté d'intention, c'est-à-dire pas se reposer là-dessus pour se laisser aller à la négligence en se disant bon, de toute façon ce sera de toute façon ce sera réparé, donc c'est pas grave. Non. Mais par contre, si on veut bien faire, eh bien le Seigneur voit notre bonne volonté et vraiment un peu, si on prend l'habitude de le faire, parfaire, vraiment rendre nos actions beaucoup beaucoup plus méritoires à ses yeux. Donc c'est vraiment très bien et très important. Je vais donner un autre exemple, par exemple. Voilà, Seigneur Jésus, pour le repas, je prends cette nourriture pour la gloire de Dieu votre Père et pour le salut de tout le genre humain. Je la prends dans ce même amour avec lequel vous l'avez sanctifié lorsque dans votre très sainte humanité vous preniez comme moi vos repas. Et je vous supplie en vertu de cette union de faire servir cette action comme toute autre à votre gloire et au salut de l'Église triomphante, militante et souffrante. C'est un autre bénédicité, mais où on le fait en union d'amour et qui est vraiment bien. Il y a de même quand on va se coucher. Donc c'est vraiment une très belle façon de faire, une très belle chose à essayer de maîtriser. Ça, c'est l'offrande au Sacré-Cœur. Vous offrez ce que vous faites au Sacré-Cœur. Et le deuxième volet, l'offrande du Sacré-Cœur, c'est là, vous laissez le Sacré-Cœur suppléer à ce que vous n'arrivez pas à faire pour l'honorer lui, bien sûr, et pour honorer la très sainte Vierge Marie et les saints. Je vais vous lire des passages qui sont vraiment extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est essentiel puisque c'est Notre-Dame du Rosaire. Et aujourd'hui, voilà, c'est essentiel parce que c'est Notre-Dame du Rosaire. Donc, d'ailleurs, on va réciter à la fin une prière
que j'espère vous apprécierez. Donc je vais vous lire un autre passage qui exprime très bien cette idée. Quand sainte Gertrude voulait honorer un saint, elle avait coutume de remercier Dieu des bienfaits qu'il lui avait accordés, en récitant plusieurs fois le psaume que toutes les nations louent le Seigneur, Laudate Dominum omnes gentes. Par cet exercice, elle comprit que quand on en agit ainsi, Dieu, par le mérite de ce saint, augmente la grâce dans l'âme de celui qui lui adresse ses remerciements. Apercevant un jour quelques personnes revêtues et ornées des mérites de saint Bernard, elle en fut grandement étonnée, ces personnes n'ayant pas fait ce qu'avait fait ce saint. « Et quoi ?» lui dit alors saint Bernard lui-même. « Celle qui est ornée d'habits qui ne lui appartiennent pas. En est-elle moins ornée ? Non, sans doute. Il en est ainsi des vertus des saints. Quand les fidèles obtiennent les vertus des saints en louant Dieu de les leur avoir accordées, ces vertus se dirigent vers eux-mêmes avec tant d'affection qu'elles seront pour eux un éternel sujet de joie. Mettez donc aussi cela en pratique, et si vous restez l'office divin, ne manquez pas, quand vous dites le Gloria Patri, d'incliner la tête avec l'intention de remercier Dieu des grâces qu'il a accordées aux saints, dont on célèbre ce jour-là la fête. On peut le faire même si on ne fait pas l'office divin, d'ailleurs, de remercier quand c'est la fête d'un saint, et c'est tous les jours la fête d'un saint, de le faire. Voilà. Et donc de la même manière, je passe à la suite, et donc on arrive au point important. Il est encore très agréable aux saints qu'on les salue par le cœur de Jésus, et plus agréable encore qu'on leur offre ce divin cœur, parce que par lui et en lui, ils trouvent une plus grande jouissance qu'en tout ce qu'on peut leur offrir. Et donc, dire à un saint, je vous offre par Marie le cœur sacré de Jésus, et vous vous représentez en train de lui donner le Sacré-Cœur, eh bien, c'est vraiment très très agréable aux saints. Vous pouvez aussi leur offrir vos communions. D'ailleurs, quand vous communiez, saint Louis-Marie Riant de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion, recommandait fortement d'offrir sa communion à la très sainte Vierge Marie pour qu'elle puisse suppléer à ce qu'on n'arrive pas à faire dans nos adorations envers le Seigneur. Mais vous pouvez aussi offrir aux saints vos communions. Je vais vous lire le petit passage. Donc, pour connaître l'efficacité de cette offrande, rappelez-vous que sainte Gertrude, après avoir offert la Sainte Communion en l'honneur des saints anges, vit les esprits bienheureux affectés par là d'une si ineffable jouissance, que s'ils n'en avaient pas eu d'autres jusque-là, ils auraient pu pour cela seuls jouir d'un assez grand bonheur et d'être inondés d'assez grands délices. Et je vais vous lire la prière. Bienheureuse Vierge Marie, donc c'est la prière après la communion, quand on a communié. Voici votre Fils, que vous avez conçu dans votre sein immaculé, que vous avez donné au monde, allaité et serré contre votre cœur dans les plus tendres embrassements. Voici le Fils, dont l'amour vous remplissait de joie et inondait votre cœur de délices. C'est lui que, par un inestimable bienfait de la bonté divine, j'ai reçu aujourd'hui dans mon corps et dans mon âme. Je vous le présente avec humilité et avec amour. Je vous l'offre pour que vous le serriez dans vos bras, pour que vous le couvriez de vos saints baisers, pour que vous l'aimiez par votre cœur, pour que vous l'adoriez pour moi, pour que vous l'offriez à la très sainte Trinité, par un culte suprême de latrie, pour mes nécessités, pour celles du monde entier, enfin pour que dans cette offrande, l'éminente prérogative de votre dignité supplée à la pauvreté de mes mérites et à mon extrême indigence. Et vous tous, ô saints et saintes du ciel, vous surtout, mes patrons bien-aimés, voici votre Seigneur et votre époux Jésus-Christ, que vous avez tant aimé quand vous étiez sur la terre. Je viens de le recevoir, je vous salue tous par lui. Et pour accroître votre joie, votre gloire et votre bonheur, je vous l'offre avec tout cet amour, avec ce cœur si fidèle qu'il vous a montré pendant votre vie, et que sans cesse il vous montre et vous montrera pendant toute l'éternité. Et je vous prie de l'adorer, de le révérer pour moi, et de l'offrir à la très sainte Trinité, pour mes besoins et pour ceux de toute l'Église, pour le remercier de tous les bienfaits qu'il m'a accordés, et pour m'obtenir par vos mérites et par vos prières
ce que je ne puis obtenir moi-même. Voilà. Alors, mais pareil, on n'est pas obligé de retenir par cœur cette prière, même si on peut avoir le texte, bien sûr, mais à force, on peut apprendre une version synthétique, vous voyez, qu'on récite à chaque fois qu'on communie, et c'est vraiment, très, très, très efficace pour remplir de joie les saints. Pour l'avoir fait un grand nombre de fois, je peux vous dire que je peux témoigner que je ressens une grande joie quand je le fais. Il m'est même arrivé, une fois j'étais devant les reliques de Sainte Aurélie à Notre-Dame-des-Victoires et je ne pouvais pas s'approcher des reliques de Sainte Aurélie parce qu'il y a une barrière devant. Et donc du coup, j'ai offert le Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Aurélie en disant, bon, voilà, je ne peux pas approcher pour mettre mon chapelet, mes médailles sur la... Et à ce moment-là, vraiment très très peu de temps après l'avoir fait, il y a une des religieuses qui est passée, qui a ouvert le portail pour aller faire quelque chose proche de l'hôtel. Et donc j'ai pu profiter de l'opportunité pour lui demander, est-ce que je peux passer pour mettre mes objets? Et elle m'a dit oui. Et donc voilà, et c'est arrivé, elle est passée comme ça pour ouvrir le portail. Presque, enfin vraiment, ça s'est joué à quelques instants, à quelques secondes ou dizaines de secondes, je ne sais plus, après que j'ai fait cette offrande du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Aurélie. Donc c'est vraiment, et puis on ressent, enfin à titre personnel, j'ai reçu beaucoup de consolation à le faire. Donc c'est vraiment si vous voulez remercier les saints, hein, souvent pour remercier les saints quand ils vous apportent des grâces, on célèbre des messes d'action de grâce. Alors attention, on répand leur dévotion en parlant d'eux à d'autres personnes, mais si vous voulez les remercier aussi d'une autre manière, avec juste de l'amour, enfin juste, entre guillemets, avec beaucoup d'amour, et bien n'hésitez pas à le faire. Et pour finir cette introduction, je vais vous lire une manière de faire cette offrande du Sacré-Cœur pour faire réparation. Réparation vers la Vierge Marie. Cette année, c'est le jubilé des premiers samedis du mois. Aujourd'hui, c'est Notre-Dame du Très Saint Rosaire, le 7 octobre. Et dans le contexte actuel, c'est vraiment à propos. Donc on va finir en lisant cette prière qui vraiment exprime bien à quel point cette offrande du Sacré-Cœur est très précieuse. Ô doux Jésus, au nom de cet amour que vous nous avez témoigné, en daignant vous revêtir de notre chair et naître de la plus pure des vierges, pour suppléer à ce qui manque à vos pauvres créatures, je vous conjure de daigner suppléer par votre très doux cœur auprès de votre Mère virginale aux nombreux manquements dont je me suis rendu coupable par négligence et par ingratitude dans le service et le culte d'une si bonne mère. Moi qui suis forcé de reconnaître que jamais, dans tous mes besoins, elle n'a cessé de me faire éprouver sa clémence et sa bonté maternelle, pour lui en rendre de dignes actions de grâce. Offrez-lui, je vous en supplie, ô tendre Jésus. Offrez-lui votre très doux cœur tout débordant, comme il est, de bonté. Faites-lui voir dans votre cœur tout ce divin amour par lequel vous l'avez de toute éternité et préférablement à toute autre créature, choisie pour votre mère, préservée de la tâche originelle, créée et incomparablement ornée de toutes les vertus et de toutes les grâces. Montrez-lui encore dans ce divin cœur toute la tendresse avec laquelle vous l'avez caressée dans votre enfance lorsqu'elle vous réchauffait sur son cœur. Montrez-lui cette fidélité que vous lui avez toujours gardée dans votre vie publique, lui obéissant en tout comme un tendre fils à sa mère, vous qui êtes le modérateur du ciel et de la terre. Cette fidélité que vous lui avez témoignée avec un si filial amour, surtout à l'heure de la mort, lorsque, oubliant pour ainsi dire vos propres tourments pour compatir avec une indicible tendresse à sa désolation, vous lui avez donné un gardien en même temps qu'un fils. Montrez-lui enfin l'inexprimable amour que vous avez dû lui porter pour lui conférer cette sublime dignité qu'il a élevée au jour glorieux de son ascension
au-dessus de tous les cœurs des anges, et constituée la maîtresse et la reine du ciel et de la terre. Faites ainsi, ô bon Jésus, qu'elle soit pour moi une mère propice, et que pendant ma vie et à l'heure de ma mort, elle se montre toujours ma patronne et mon avocate. Ainsi soit-il. Et ensuite on ajoute, en s'adressant directement à la Vierge Marie, je vous loue et je vous salue, Vierge très douce, Vierge toute douceur, et je vous félicite de cette union intime qui vous attache à Dieu plus que toute autre créature, et pour réparer toutes les négligences que j'ai commises, hélas, ô tendre Mère, dans votre saint service, je vous offre le très noble et très auguste cœur de Jésus-Christ, avec tous les sentiments d'amour et de fidélité filiale, qui vous a témoigné d'une manière si excellente lorsqu'il était avec vous sur la terre, et qu'il vous témoignera désormais dans le ciel, pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Et là, en le faisant, ici, là, ce n'est pas Sainte Gertrude, mais on peut, là, c'est juste moi qui le dis, mais on peut rajouter tous les saints anges, merveilleux saints anges et saints, je vous offre à tous je vous salue tous par le cœur sacré de Jésus, et je vous l'offre par le cœur immaculé de Marie. Là, vous représentez en train de leur donner, et ensuite, vous dites, daignez l'offrir de nouveau au Seigneur par Marie, en réparation de tous les blasphèmes et les outrages qu'il subit, le cœur sacré de Jésus, et aussi pour le cœur immaculé de Marie. Voilà. Comme ça, l'offrande du Sacré-Cœur est démultipliée par tous les saints du ciel en réparation, et ça procure une grande joie à Dieu. Et si vous faites ça avec la Sainte Communion, quand vous communiez, c'est encore mieux. Il y a bien des choses à dire sur cette doctrine de l'offrande au Sacré-Cœur et de l'offrande du Sacré-Cœur. Vous voyez, là voilà, c'est une introduction, on a effleuré, on a fait un résumé, mais vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de grâce pour perfectionner, pour que le Seigneur perfectionne tout ce qu'on fait, et pour faire réparer et faire plaisir au ciel d'une manière qui est bien supérieure à tout ce qu'on pourrait faire, parce que le Sacré-Cœur est plus grand que nous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce livre, Les prières dites de Sainte Gertrude. Je n'ai lu que quelques pages, si cela vous intéresse. Il est sur Internet, c'est un livre du 19e siècle, donc vous pouvez l'obtenir même sans l'acheter. Merci beaucoup, Guillaume. C'est très beau parce que le Sacré-Cœur, c'est toujours une dévotion qui a plein de choses formidables. Hein. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler justement parce que c'est quelque chose qui est assez peut-être un peu oublié. Et c'est dommage de passer à côté de belles dévotions comme ça avec le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Et bien, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur daigne nous bénir, vous tous. Amen. Amen.